La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Vincent Jonquet, qui est cofondateur du site SoClosed. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie de la 3e session de campeurs hébergés par la TIC Valley, qui vient d'entrer hier, le 6 janvier. Et SoClosed est donc une plateforme de création de vente privée en ligne. Et donc, si j'ai bien compris, chacun peut faire sa vente en ligne chez soi. Exactement. En fait, le but, c'est de donner une totale autonomie aux personnes. Nous, au travers de notre plateforme, elles vont pouvoir venir créer leur vente privée avec un processus super simple pour pouvoir créer la vente privée en toute autonomie. Mais en plus de ça, on leur donne un module supplémentaire qui est un module de diffusion. On va permettre de faire de la publicité au travers de notre plateforme. Elle pourra diffuser via les réseaux sociaux type Facebook, Twitter, via les SMS, mais aussi via leur liste de contacts mail pour leur permettre de tout gérer au sein même de notre plateforme. Et en plus, on leur donne un moyen de paiement, ce qui fait qu'elles pourront permettre à toutes les personnes qui vont participer à la vente privée de directement payer au travers de notre outil. Ce qui fait que la gestion de leur vente privée se passera uniquement au travers du site SoClosed. Elles n'auront pas à se balader entre divers sites, à gérer des moyens de paiement à droite à gauche. Voilà, tout sera centralisé et ce sera de manière très très simple. Et on sait que les paiements sur Internet, c'est quand même, ça pose problème pour certaines personnes. Ça sera sécurisé, c'est quelque chose qui est... Exactement. En fait, on travaille avec un prestataire ce ne sera pas du tout nous qui allons gérer ça. On a tissé un partenariat avec une société qui s'appelle MangoPay, qui va nous permettre et qui est déjà éprouvée pour le coup sur Internet avec des grosses sociétés, des grosses startups, et qui nous permet de sécuriser tout ça pour travailler en toute confiance sur notre plateforme. D'accord. Et votre solution, elle s'adresse à qui? Aux professionnels ou au grand public? Ce sera à la fois les professionnels et les particuliers. Typiquement, un particulier, aujourd'hui, ce qu'on observe le plus souvent, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui organisent des vide-dressing ou des vide-greniers, que ce soit chez elles ou sur les petits marchés le dimanche matin de bonne heure. Et ben nous, on va leur donner la possibilité d'organiser leur vente privée au travers de notre plateforme. Et puis il y aura aussi les professionnels, parce que les professionnels aujourd'hui se voient très souvent refuser l'entrée des sites type vente privée, type vente du diable, parce que soit leur marque elle est pas assez tendance ou parce que leurs produits sont pas assez fashion. Nous, ces gens-là, on va leur donner la possibilité de vendre leurs produits sur Internet et on va leur permettre, au travers de notre plateforme, là aussi, de créer leur déstockage, leur vente VIP ou leurs événements au travers d'un outil simple et accessible. Oui, donc l'étude a été bien faite en amont pour savoir qu'il y avait le potentiel. Exactement, en fait, c'est bien pour ça. C'est un projet qu'on a maturé depuis déjà quelques temps avec mon associé Benoît Bureau. On y pense depuis 1 an et demi, 2 ans. On a eu le temps d'y réfléchir, on a eu le temps de faire quelques pivots dans la création de notre société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à avoir un business model qui commence à être bien éprouvé. Et vous l'avez lancé à quel moment, votre entreprise? Alors l'entreprise, moi j'y travaille personnellement depuis septembre-novembre. Et Benoît m'a rejoint depuis fin novembre. Et donc voilà, on y travaille depuis quelques temps, mais il y a vraiment pas mal de boulot. Donc comme je l'ai dit, vous avez intégré le camping là, hier, oui. Le 6 janvier. Qu'est-ce que vous attendez de cette intégration? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Pour nous, le camping, c'est vraiment une super opportunité parce que d'abord, ça va être profiter de l'expérience parce qu'on va travailler avec de grands patrons de start-up de la région Midi-Pyrénées et autres. Et donc, on va apprendre de ces personnes-là parce que nous, on découvre vraiment ce que c'est créer une start-up. Donc, ces gens, eux, connaissent ce que c'est lancer une start-up, se mettre à 100% dedans. Donc, on va vraiment profiter de leur expérience et de leur retour. Et ensuite, ça va être profiter d'une certaine émulation parce que on n'est pas tout seul sur le camping. On est 6 autres projets, ce qui va nous permettre de développer une certaine émulation et puis voilà, de se donner les bons tuyaux entre nous, de se donner les bons conseils et ça va nous permettre d'accélérer. On l'a vu, rien que ça fait une journée déjà qu'on est dedans et on sent un petit peu cette petite dynamique qui est en train de se créer. Oui, pourquoi pas aussi échanger et créer des projets communs. Tout à fait, ouais. On en a aussi discuté un petit peu hier. On a discuté avec certains campeurs et on a remarqué, de manière tout à fait informelle, que potentiellement il y a des choses qui se ressemblent et on pourrait envisager peut-être des rapprochements. Voilà, on parle un petit peu, de manière qu'on a un petit peu abordé ce genre de sujet. Donc les projets pour 2014, sortir une version qui soit stable? Tout à fait. Là, on commence à avoir une version qui commence à être un petit peu intéressante. Le but, c'est de sortir une version bêta assez rapidement, je dirais sur le premier trimestre 2014. Et ensuite, c'est de lancer une version finale le plus vite possible pour démarrer l'activité. Et j'ai cru comprendre qu'en 2015, vous aviez dans l'idée, si l'application fonctionne bien et qu'elle est stable et que tout se passe bien, l'idée de faire une levée de fonds. Voilà, la manière dont on se projette aujourd'hui, c'est pour l'horizon 2015, commencer à parler d'une levée de fonds, parce que c'est quelque chose qui, mine de rien, doit être réfléchi pas mal de temps à l'avance. Donc sans vraiment se donner une date, on pense à l'horizon 2015 pour réfléchir à une première levée de fonds pour un petit peu doper notre activité.
D'accord. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.